TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, une heure spéciale pour cause de la CAN. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. C'est le Niger qui prend la tête de la CEDEAO pour un mandat d'un an. C'était à l'issue de la 55e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue hier au Nigeria. Et le chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe, y a pris part. Les échos dans cette édition. Et puis le Togo renoue avec l'histoire démocratique ce dimanche. 32 ans après les dernières élections locales, les Togolais étaient aux urnes ce jour pour élire plus de 1500 conseillers municipaux. Voilà pour les titres. La 55e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement s'est tenue hier à Abuja au Nigeria. Le chef de l'État Faure Essozimna Nyazingbe a pris part aux travaux qui étaient consacrés entre autres aux questions de libre-échange, de performance économique, de création de l'union monétaire de la CEDEAO. Et à l'issue de cette session, c'est le président nigérien Mahamadou Issoufou qui prend désormais les rênes de l'organisation. Le résumé avec Chazanam Baga. Le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe, et 12 de ses pairs ont pris part aux travaux de cette 55e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À l'ouverture des travaux, le président Muhammadu Buhari du Nigeria, président en exercice de la conférence, a exprimé sa gratitude à ses homologues pour leur engagement à la consolidation de l'intégration sous-régionale. Le chef de l'État et ses pairs ont examiné au cours des travaux les rapports des experts et membres du comité ministériel sur l'état de la convergence économique, le régime de change, le cadre de politique monétaire, le modèle de la Banque centrale et la mise en œuvre des dispositions liées au fonds spécial du financement de la feuille de route de la monnaie unique de la CEDEAO. La conférence a également abordé les questions liées à la libre circulation des personnes et des biens et la situation sociopolitique et sécuritaire dans les États membres. Sur ce point, la commission de la CEDEAO a particulièrement félicité le Togo pour la tenue effective des élections législatives le 20 décembre dernier, la mise en œuvre des recommandations du dernier sommet des chefs d'État et de la contribution du Togo à l'opérationnalisation de l'initiative d'Accra pour la lutte contre le terrorisme. Le 55e sommet a aussi été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de décerner le prix d'excellence de la CEDEAO 2018 à 3 citoyens éminents de la communauté. Il s'agit du Ghanéen Dr Kofi Annan, lauréat à titre posthume du prix d'honneur pour son immense contribution aux objectifs de la CEDEAO dans le domaine de la sécurité, de la paix et du développement socio-économique. Il y a aussi le Nigérien Dr Ameyo Adadavo, lauréat à titre posthume du prix du citoyen méritant pour son sacrifice et son don de soi au profit de la communauté lors de l'épidémie à virus Ebola. Quant à la Sénégalaise Germaine Akoni, elle est lauréate du prix des arts et lettres pour la qualité et la richesse de sa production artistique reconnue dans plusieurs États membres de la CEDEAO. À l'issue des travaux, le président nigérien Issoufou Mahamadou a été élu par ses pairs ouest-africains pour présider pour un an aux destinées de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en remplacement de son homologue nigérien Muhammadu Buhari qui a passé 11 mois à la tête de l'organisation régionale. En procédant à la clôture du sommet, le nouveau président de la CEDEAO a indiqué les priorités de son mandat. Il a dit vouloir s'atteler au cours de son mandat à faire en sorte que des avancées significatives soient enregistrées sur au moins 3 domaines auxquels il accorde une grande priorité: la sécurité régionale, la consolidation des institutions démocratiques et l'intégration économique des États. Outre l'élection du président Mahamadou Issoufou à la tête de la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé de tenir leur prochaine session ordinaire en décembre 2019, toujours à Abuja, au Nigeria.
Pour la première fois depuis 32 ans, je vous le disais, les Togolais étaient aux urnes ce dimanche pour élire leurs conseillers municipaux, 1527 au total. Et le chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe a accompli son devoir civique ce matin au bureau de vote numéro 1 du lycée Maman Danida de Pia. Le président de la République confirme ainsi l'avancée démocratique au Togo. Vous suivez donc là les images du chef de l'État, les images donc du vote du chef de l'État ce matin du côté du lycée Maman Danida de Pia. Le chef de l'État qui a ainsi accompli son devoir civique comme des millions de Togolais ce jour. Et de son côté, le Premier ministre Komisilom Klassou a voté à Noche. Il a accordé sa voix pour élire des conseillers municipaux de sa commune. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. Pour 4 communes, les électeurs sont partout mobilisés dans le Haro ce jour pour le choix de leur liste, issue de plusieurs partis politiques et indépendants. Je suis très content de cette élection. Et pour le Haro 1, ceux à qui j'ai voté, donc je sais que je compte sur lui que il doit faire et que notre commune soit bien développée. C'est une fierté pour moi d'avoir accompli ce devoir civique. Nous, on n'a pas connu ça. Donc, voter pour le communal, c'est une fierté. Ça permet d'élire nos maires, nos conseillers, pour bâtir notre pays, le Togo. Ils vont aider le président de la République à accomplir son désir, celui d'œuvrer pour le bien-être de la population togolaise, surtout qu'on est dans le PND. Le citoyen distingué Komisilom Klassou a lui accompli son devoir au bureau de vote numéro 2 au CEG Sabakome. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette journée du 30 juin 2019 consacrée aux élections locales. Ça fait plus de 30 ans, mais aujourd'hui, grâce à la politique de paix, politique de sécurité et de réconciliation nationale prônée par le président de la République, son Excellence Faure Eswazimna Nyazingbe, le Togo est en train de travailler pour l'ancrage des valeurs démocratiques dans notre pays, qui est un État de droit. Donc, nous ne devons pas être dans le déni. Qu'on soit togolais ou non togolais, on doit reconnaître ces efforts que notre pays est en train de déployer. Le Togo a été organisé en 117 communes. Et pour conquérir ces 117 communes, 24 partis politiques se sont lancés dans la course. Et à côté des 24 partis politiques, il y a 100 indépendants. Vous voyez qu'il y a un engouement parce que ces locales constituent la promotion de la démocratie à la base. Enracinement de la démocratie et vecteur du développement à la base, le Togo vient de lancer son plan de développement. Le chef du gouvernement trouve un lien entre cet ambitieux plan et l'aboutissement de ces locales. Il faut faire un lien. L'engouement que nous constatons aujourd'hui pour les élections des locales, comme on dit chez moi, quand vous êtes témoin d'un événement, il faut y prendre part pour que demain on ne vous raconte pas cet événement. Par ailleurs, le plan national de développement que le président de la République a innové et que le gouvernement a élaboré dans une approche inclusive, à savoir le secteur public, le secteur privé, la société civile, les partenaires en développement. Ce plan national a suscité un engouement parce que c'est un plan qui nourrit de l'espoir pour la jeunesse togolaise en termes des 500 000 emplois que nous proposons créer d'ici 2022 et de porter le taux de croissance à 7,6%. Je constate que la profusion des partis politiques et des indépendants pour les locales, c'est que chacun veut, dans la mise en œuvre du PND, jouer un rôle en tant qu'acteur élu. Voilà pourquoi,
pour 1527, il y a plus de 15 000 candidats. Nous devons le saluer. Pour ces élections locales, environ 120 000 électeurs ont été inscrits dans 348 bureaux de vote dans la préfecture de Raro. Ils ont fait leur choix entre 15 listes réparties entre les 4 communes de Raro. Selon le président de la CELI, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions. Les élections municipales se sont donc tenues comme annoncé par la CENI ce dimanche sur l'ensemble du territoire national. Et la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbori Tchegan, a voté à l'EPP à Gavé dans la préfecture de Pelé. Le compte rendu avec Ekwe Salah. Les populations de Pelé appelées aux urnes pour élire leurs conseillers municipaux. La présidente de l'Assemblée nationale, native du milieu, ne veut pas manquer à ce devoir civique. Elle a fait le déplacement pour l'accomplir. Dans ce centre de vote de l'EPP à Gavé, Yawa Djigbori Tchegan se soumet aux différentes étapes du processus de vote. Et au bout de quelques minutes, elle a exprimé son choix. Je viens d'accomplir, comme tout citoyen togolais, mon devoir civique qui est de voter. Je pense que c'est pour nous une grande étape que nous sommes en train de franchir. Et organiser ces élections locales a été un grand défi. Et nous remercions tout le peuple togolais d'avoir été très engagés et nous félicitons tous les candidats pour le civisme et toute la bonne volonté qu'ils ont mis dans cette campagne. Et nous pouvons dire aujourd'hui que c'est la finalisation de cette étape. Puis, cap sur l'EPP Pelé Goudévé. La présidente de l'Assemblée nationale y a fait un tour pour constater de visu le déroulement des opérations. Et c'est à sa présence que Mbo accomplit son devoir civique. Je me réjouis de l'organisation de cette élection de 2019. J'attends un profond changement au niveau de nos localités. Le bureau de vote a été ouvert à 7h00. On a commencé le travail. Les gens viennent, tout se passe bien. Les populations de Pelé sont particulièrement conscientes des enjeux des élections locales dans le développement de leur préfecture. La présidente de l'Assemblée nationale se félicite de l'engouement autour de ces élections qui se tiennent au Togo après 32 ans. Nous avons vu toute l'ambiance qui a caractérisé la campagne, donc nous ne pouvons que demander à Dieu d'assister chacun d'entre nous, surtout les candidats, et que à la fin de tout ce processus, ce soit le peuple togolais qui gagne encore en ayant organisé des élections municipales apaisées et transparentes où le résultat est accepté par tous. La préfecture de Pelé est subdivisée en 2 communes avec 9 cantons. Les centres de vote ouverts pour ces consultations électorales sont gérés par la CELI Cloto Pelé. Une visite dans l'EPP, la vieille 8 mai à Kpalimé, nous rassure d'une chose, les populations togolaises sont engagées à promouvoir le développement local. Dimanche 30 juin, jour de vote pour les élections municipales au Togo. Et dans 117 communes, les électeurs ont été appelés à choisir leurs représentants locaux pour l'administration des collectivités territoriales. Et ce jour, le président de la CENI a fait le tour dans certaines communes de Lomé pour se rendre compte de l'effectivité du vote. Il s'est rendu, entre autres, à Golfe 5 et à Guanivé 1. Le point avec Augustin Kossi. Les Togolais votent ce jour pour élire les conseillers municipaux des 117 communes du pays. Collège protestant de Lomé. Dans ce centre de vote dans Golfe 5, tout est mis en branle pour que ce acte civique soit bien accompli. Tandis que certains ont les yeux fixés sur les listes électorales à l'entrée des bureaux de vote, à l'intérieur, d'autres s'acquittent de leurs tâches.
Marie, la quarantaine, prend part pour la première fois aux élections municipales. Nous sommes fiers de voter pour élire les maires. Ce sont eux qui s'occuperont des affaires de nos communes à la base. La CENI, l'institution en charge de l'organisation et de la supervision du scrutin, a fait le tour de certains centres. Dans sa circonscription électorale, le président de la CENI va d'abord se prêter à l'exercice en bon citoyen. Au lycée d'Agoué Centre ou à l'EPP Agoué Marché, tout semble aller bon train. Je viens d'accomplir mon devoir civique et tel que vous le regardez, j'ai voté parce que pour le développement de ma commune, je dois voter, choisir quelqu'un qui doit développer ma communauté. Depuis l'ouverture, ça se passe très bien. Mais les gens viennent, ils votent normalement et ils repartent. On les aide à chercher leur nom sur la liste électorale. Plus de 3 400 000 électeurs se sont acquittés de ce devoir civique ce 30 juin à travers le pays. Le président de la CENI, après sa tournée, bien entendu, après recoupement des échos des autres communes, rassure. Globalement, les bureaux que nous avons visités n'ont pas indiqué trop de problèmes. C'est vrai, il y a quelques petits problèmes de matériel qui sont remontés et tout est mis en œuvre actuellement pour y répondre. Dans l'ensemble, le processus démarre dans les meilleures conditions. Dans beaucoup de bureaux, il y a la mobilisation à l'intérieur du pays nous a remonté globalement la même situation dans l'ensemble. Nous profitons ici pour dire notre appréciation, notre satisfaction dans la maturité que l'ensemble du pays est en train de démontrer actuellement, la maturité politique par laquelle on a remarqué depuis le début un grand engouement pour ce processus qui n'a pas eu lieu depuis pratiquement 32 ans. 1527 conseillers vont être élus à l'issue de ces élections municipales. 9005 bureaux de vote ont été ouverts sur toute l'étendue du territoire national. Et dans Agoué-Nivé, Zongo et Toblekope, les électeurs étaient également dans les bureaux de vote ce matin pour accomplir leur devoir civique. Le constat avec Ramdan Bassina. Il est 7 heures au centre de vote du lycée d'Agoué-Nivé Centre. Les bureaux de vote sont ouverts. Après vérification des présences des membres du bureau, la scellée des urnes vierges, place au vote. Impatient d'accomplir son devoir civique et citoyen, Lielo est le premier à glisser son bulletin de vote dans l'urne de ce bureau. Il reste confiant que son candidat sera élu et compte sur les changements significatifs qu'il aura à apporter à sa commune. Le vote est un droit et je viens de l'accomplir. Je suis content. Ce que j'entends du maire de cette commune est qu'il puisse aider au développement de cette commune. Il y a surtout dans cette zone où nous sommes à Goy ici, derrière juste l'école, il y a de l'inondation et ça rentre dans les maisons. Donc ça serait très bien pour le maire qui sera élu de pouvoir aider cette population. Tout comme Lielo, Ibrahima Memounetou a accompli son devoir civique. Pour elle, ces élections locales doivent permettre aux élus locaux de jouer pleinement leur partition pour que chaque commune se développe. Je viens d'accomplir mon devoir civique et j'en suis très fière. Je constate que tout se passe bien dans ce CRV et nous n'attendons plus que le soir, le dépouillement pour nous réjouir. Nous attendons beaucoup de nos élus locaux. Nous attendons qu'ils transforment nos communes en des communes modernes où il fait bon vivre. Dans cette commune, à Agoué 4, beaucoup ont compris l'enjeu de cet important rendez-vous de l'histoire. Un nouveau départ s'annonce donc pour les communes. Je viens de voter ce matin au centre islamique ici. C'est pour moi une joie d'exercer mon droit en tant que citoyen de la communauté. Ici, dans la zone de Toblekope, nous savons que nous avons des problèmes de l'inondation. C'est vraiment délicat que vraiment il y ait un changement en matière de développement parce que vous savez, le gouvernement ne peut pas tout faire. Parce qu'il faut qu'il y ait décentralisation du pouvoir afin que nous-mêmes, en tant qu'élus locaux, nous pouvons changer la donne. Je peux dire que dans mon bureau de vote, tout est en règle, tout est en place. Donc, on travaille. D'ici à la fermeture des bureaux de vote, 1527 conseillers municipaux vont être élus pour les 117 mairies du Togo.
Le vote a également été effectif dans d'autres communes des villes de l'intérieur du pays. Dans le Dio, par exemple, les électeurs ont répondu présents à l'appel d'accomplir leurs devoirs citoyens. Edem Susupo était à Tchévier, Gapé, Batopé, entre autres. Voici son constat. Tôt ce dimanche matin, les électeurs par petits groupes viennent s'acquitter de leurs devoirs civiques à Batopé dans le Zio 2. On a couvert l'urne à 7 heures. Donc tout passe normalement. On a amené tous les matériels pour bien commencer. Dans un calme olympien, tout se passe visiblement bien. À quelques encablures de Batopé dans l'évier. Ici également, les électeurs en file indienne attendent leur tour pour glisser les bulletins dans les urnes. Pour sa toute première fois, Komlan Kadjeni va choisir ses élus locaux. Ce matin, je suis venu pour voter. J'ai trouvé mon nom. À partir de là, je suis parti voter. J'ai accompli mon devoir. Ceux qui n'ont pas pu consulter à temps la liste électorale cherchent encore leur nom, carte à la main. À Covier, les populations ont répondu aux appels des différents candidats en lice pour les municipales. Le ministre Kodjo Adedi, natif du milieu, a également exprimé son vote et a salué le climat de paix qui a prévalu tout au long du processus électoral. Je suis totalement satisfait. Satisfait pour deux raisons. La première, c'est que les campagnes se sont déroulées dans la paix totale. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Nous sommes les fils et filles d'un même pays, d'une même nation. Nous avons besoin de préserver un seul intérêt, un seul bien commun, la paix pour le Togo. Et je constate également avec beaucoup de joie que le processus lui-même en termes de vote se déroule également dans la paix. Et nous rendons grâce à Dieu. C'est lui qui est l'auteur de la paix et continue de consolider la paix dans notre nation. La satisfaction chez les électeurs est palpable. En moins de 3 minutes, ils ont voté. Je rends grâce à Dieu parce que la campagne s'est déroulée dans la paix et dans la sérénité. J'ai voté facilement, on m'a bien reçu, il n'y a pas de souci. Oui. C'est une élection qui nous permettra d'avancer et de faire avancer également notre commune. Même son de cloche dans le Zio 4. À Guindi, dans la commune de Gapé, les populations se sont aussi mobilisées pour élire ceux qui vont conduire le développement du milieu. Nous venons d'accomplir notre devoir civique et nous remercions le Seigneur, le Tout-Puissant, qui a donné ce jour dans la vie du Togo. Que tout se passe dans la quiétude et que le Togo gagne. Que ce soit à Tienvé, Davier, Assomé, Mission Tové ou Vonouba, le vote se déroule dans la quiétude et les électeurs sont fiers d'avoir accompli leur devoir civique et citoyen. Dans le Grand Lomé, les électeurs étaient devant les bureaux de vote ce matin pour accomplir leur devoir civique. Une de nos équipes de reportage était dans certains bureaux de vote justement. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. Nous sommes ici au lycée Kodjo Yakopé dans le Golfe 4 où le candidat Jean-Pierre Fabre, président du parti Alliance Nationale pour le Changement, ANC, s'est acquitté de son devoir civique. Les élections locales, c'est la gestion locale des collectivités. À la sortie des églises, on peut avoir une affluence plus élevée dans les centres de vote. Les électeurs apprécient à juste titre l'organisation des bureaux de vote. Ce vote est très primordial pour nous tous les Togolais pour pouvoir améliorer les conditions de vie et recadrer les choses dans nos communes. Tout se passe très bien ici. Je suis venu voter. J'ai trouvé mon nom. Même ambiance à l'école primaire catholique et à l'EPP à Djomaï, toujours dans le Golfe 4. Ces élections vont nous apporter beaucoup de choses. Les réformes sont engagées dans le but de contribuer au développement économique de notre population et aussi veiller au bien-être de la population. Donc c'est un vote très utile et indispensable pour le développement économique de notre pays. Je suis sûre que la majorité des habitants de notre commune vont faire le choix de l'efficience et de la transparence pour permettre que nous nous mettons au travail. Un petit tour dans le Golfe 2. Le lycée Tocoin Est.
Le constat est le même. Le vote de ce 30 juin 2019 se déroule en toute quiétude. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Je viens de voter pour mon candidat. Les conseillers ont fait beaucoup de choses à contribuer et pour le bien-être et pour le développement de leur communauté. Plus loin, dans le Golfe 6, précisément à Baguida, tout se passe à merveille. Et dans les différentes circonscriptions électorales de Kara et de Dapan, également, le vote a été effectif. Les électeurs étaient au rendez-vous pour choisir leurs représentants locaux. Le compte rendu avec Nestor Mouzo et Désiré Aloï. Dimanche 30 juin 2019, jour de vote au Togo pour choisir les conseillers municipaux. Forte mobilisation dans ce centre de vote, centre Cornevin. Chacun attend son tour pour accomplir son devoir civique. Nous sommes dans la circonscription électorale Tonne 50C. On a pris ma carte, ça va vite, tout de suite, j'attends mon tour pour voter. Dame Tami, dans son bureau de vote à l'EPP central à Dapan, après vérification de son identité, suit le processus, puis glisse son bulletin de vote dans l'urne. J'ai accompli mon devoir civique. Ils sont déjà ouverts de 7h à 16h. Tout le monde peut venir accomplir son devoir civique et de citoyenneté. Nous sommes dans le bureau de vote 3 de l'école centrale de Dapan. Il faut dire que tout est là. Et nous avons démarré à 7h00 avec la présence de tous les membres du bureau de vote et des délégués des partis politiques. À l'EPP Bodjopal, chacun veut voter. Je viens de voter et je suis vraiment fier. La démocratie, je vais dire que ça marche. Dans le canton de Kantindi, dans l'Est, dans la préfecture de Tonne, les électeurs sont au rendez-vous pour s'acquitter d'un devoir qui renforce la démocratie. Le président de la CELI Tonne 50C sur le terrain apprécie le déroulement du vote. Je constate fort heureusement que les opérations de vote ont bien démarré. Ici à l'école centrale de Dapan, j'étais là avant 7 heures. J'ai constaté que nos membres de bureau de vote ont, en présence des délégués des candidats, suivi les consignes qui garantissent donc une bonne ouverture des bureaux de vote. Il y a 32 ans, nous n'avons pas connu d'élection municipale. C'est l'occasion pour chacune et chacun d'aller choisir ceux qui vont animer les vies de nos communes. Le scrutin débuté à 7h prend fin à 16h sous l'œil des observateurs et la force Fosé. Les Togolais aux urnes pour les élections des conseillers municipaux. Les dernières ont été tenues en 1987 et depuis, plus rien. Aujourd'hui, avec le processus de décentralisation et l'érection de nouvelles communes, il s'est avéré indispensable d'organiser cette consultation pour permettre aux populations de porter leur voix sur les candidats de leur choix. Il incombe à ceux qui seront élus de prendre en main le développement de leur milieu. Ceux qui ont pu exprimer leur droit de vote sont animés d'un sentiment de satisfaction. Les conseillers qui seront élus, c'est pour travailler dans leur localité. Puisque c'est la décentralisation, il faut que les gens travaillent pour le développement de leur localité. Aujourd'hui, quand la population voit ses fils et filles, il y a une certaine joie qui les anime et il y a une espérance. Selon le découpage, la COSA compte 4 communes. Le président de la commission électorale locale indépendante a parcouru certains bureaux de vote de ces communes pour s'apercevoir du déroulement du scrutin. Dans tous les CRV ou les bureaux de vote où nous sommes passés, nous avons constaté qu'il n'y a aucun souci au point de vue matériel. Tout est au point. Donc, il s'agit ici de choisir les représentants locaux. Et donc, nous avons intérêt à nous mobiliser pour choisir ceux qui vont prendre en main le développement de nos milieux. Dans la commune COSA 1, 5 listes sont en compétition pour 19 postes. Il s'agit de UNIR, du regroupement NC-PSR, du NET, de Grenier pour tous et de COSA Espoir. Au niveau de COSA 2, ce sont UNIR et NET qui sont en challenge. Les listes PSR ADI, NET, UNIR et Jeunesse Libre se mesurent dans la commune COSA 3. PSR, UNIR et NET se défient dans la commune COSA 4. 11 postes sont à pourvoir dans chacune de ces 3 dernières communes.
Le vote pour l'élection des conseillers municipaux a été effectif dans les communes d'Atapamé et de Sokodé. Le point avec nos correspondants Sylvain Abdou et Lamarck Boudjouna. Après 32 ans, le Togo se lance de nouveau dans les élections des membres des communes que compte le pays. Ce scrutin pour les élections communales ce jour donne le temps d'un nouveau départ démocratique pour le développement des communes. À Sokodé, les bureaux de vote sont ouverts et tout marche à merveille. Les candidats en lice pour ces communales se bousculent devant les bureaux de vote, chacun voulant accomplir son devoir civique pour le développement de leur commune. Nous venons avec ce vote accomplir tout le processus électoral que nous avions commencé depuis pour accomplir la promesse du chef de l'État à procéder à la décentralisation effective. C'est avec fierté et bonheur que je vote ce matin au CGCOMA. Ces élections constituent pour nous un nouveau départ pour la construction à la fois d'une démocratie politique et une démocratie économique et pour la cohésion sociale de notre pays. C'est une satisfaction pour les ministres natifs de la localité venus prêter main forte à ce scrutin. Nous sommes heureux de constater que les bureaux de vote étaient ouverts conformément à ce qui était prévu et surtout que les élections se passent très très bien, de façon pacifique et que ceux qui viennent, c'est dans la bonne ambiance. Nous venons d'accomplir notre devoir civique et nous recommandons à tout un chacun de nous, c'est un devoir, nous devons l'accomplir pour que nos villes, nos hameaux soient bien gérés. Les honorables députés de Tchaoudjo et les autres cadres ont voté chacun dans sa zone, notamment à Gouloudé, Basouadé, Tchavadi et Didaouré. Tous ont exprimé leur désir de voir le Togo désormais sur la voie du développement à la base. À Tchamba, les autorités ont fait le déplacement pour voter et apprécier le déroulement du scrutin. Je suis très content d'accomplir mon devoir. J'ai vu que les gens étaient sortis très tôt à Tchamba pour voter. Et ce matin, c'est calme, aucun problème, aucun incident. Tout compte fait, chaque candidat ou chaque liste connaîtra son sort après les résultats des urnes attendus dans quelques heures. Ils avancent l'un après l'autre, franchissent étape par étape le processus pour accomplir leur devoir civique et citoyen. À Atapamé, plusieurs bureaux de vote ont été ouverts et nombre d'électeurs se sont prêtés à cet exercice. Je viens d'accomplir mon devoir civique, ça se passe dans de bonnes conditions. Je viens de voter. Pour mon candidat préféré, moi j'espère que le vote se passe bien au lycée d'Atapamé. Au nombre des bureaux de vote figure en bonne place celui de Nyanya et bien d'autres, tout comme ici au lycée d'Agbonou, où l'ambition des uns des autres est d'asseoir une véritable démocratie pour amorcer le développement économique et social de leur commune. Ça s'est très bien passé. J'ai trouvé un bureau de vote bien organisé. J'ai pu très rapidement accomplir mon devoir citoyen, comme vous pouvez le voir. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen, le devoir, celui de voter pour l'émancipation et l'émergence et le développement de notre localité. Ces élections locales, nous saluons leur organisation parce qu'elles marquent l'ancrage de la gouvernance démocratique dans notre pays. Un tour dans d'autres centres a permis au président de la CELI Ogouanié de s'assurer du bon déroulement des opérations. Les 494 bureaux de vote sont ouverts depuis 7 heures dans la CELI Ogouanié. Donc tout se passe normalement et depuis 7 heures, tous les bureaux de vote sont ouverts. Le processus a commencé, le vote se déroule normalement. Après Atapamé, cap sur Amou, plus précisément à Adiva, puis à Amou-Oblo. Devant les bureaux de vote, l'engouement est remarquable et les électeurs en file indienne restent confiants de voter au moment où d'autres expriment leur joie pour l'accomplissement de cet acte. Je viens d'accomplir mon devoir civique, très fier. Cette élection pour le compte des conseils municipaux va consacrer l'autonomisation des communes dont leur mission repose sur la conception, la programmation et l'exécution des actions de développement, notamment économiques, culturelles et sociales.
Et voilà ce qu'on pouvait dire donc du scrutin de ce dimanche. Et vous suivrez, après ce journal, vous suivrez le déroulement de tout le processus électoral, peut-être les premières tendances durant la nuit électorale en direct sur la télévision togolaise. Ce sera avec Gerson Dovo depuis le siège de la CENI. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.